séance de qualification de la Série Kart 2002 vous est présentée par Molson Dry, qui vous invite au premier Molson Dry Indy le 25 août 2002. Molson Dry, toujours en pôle position. Et par Dodge, fier commanditaire du Molson Indy. Aujourd'hui, en direct du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, nous vous présentons la première séance de qualification du Molson Indy de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon vendredi après-midi à tous. Ici Pierre Houde, vous reconnaissez bien sûr Bertrand Houle, Didier Scranen, Michel Lacroix et toute l'équipe de production vous souhaite la bienvenue à notre premier reportage en marge de ce premier Molson Indy qui, même s'il n'est vieux que de quelques heures, Bertrand, nous étonne déjà. D'abord, il y a beaucoup de gens sur le circuit Gilles Villeneuve. Je pense que ça va faire plaisir aux organisateurs, Normand Legault, Jean-Paul Blais et tous ceux qui ont mis tant d'efforts pour réaliser ni plus ni moins que ce coup de maître que d'avoir sur la même piste la F1 en juin et la Série Kart à la fin du mois d'août. Et on a eu également des performances qui, je pense, ont étonné plusieurs, dont on reparlera un peu plus en détail avant que les voitures aillent en piste dans 10 minutes. C'était l'un des intérêts de cette première séance. Où allait-on se situer par rapport à la Formule 1? Avant que les voitures arrivent, on parlait de 3 à 4 secondes. Lorsque les pilotes ont commencé à faire leurs commentaires, c'était monté à 7 et même 10 secondes. Et ce matin, je pense qu'on a été surpris. On sait qu'on n'a pas des gommes très tendres parce que c'est le même pneu pour tout le monde. Il n'y a pas cette guerre de pneumatiques comme en Formule 1. On s'attendait vraiment à un écart assez important. Finalement, 3,6 secondes seulement pour cette première séance. Et là, on compare vraiment avec le vendredi matin en Formule 1. On ne compare pas avec la pole, évidemment, on attendra, ni avec vendredi après-midi en Formule 1. Alors, vendredi matin, F1 Kart, 3,6. C'est vraiment surprenant. Oui, parce qu'en fait, il y avait 3 facteurs qui inquiétaient. Les gommes conservatrices, donc plus dures, de Bridgestone. La pluie d'hier qui a littéralement lavé la piste et le temps frais de ce matin qui rendait en principe cette piste moins conviviale au niveau de l'adhérence. Et bien non, finalement, ça a été assez impressionnant. Et je pense que tout le monde a bien aimé le spectacle en séance libre. Ce qui a été surprenant, par exemple, c'est que notons quelques premières. Première roue bloquée au freinage, Michael Andretti. Premier tentacule, Paul Tracy. Oui, la tradition a été gardée. Et nous, il y a quelques minutes à peine, on a vu celui qui va se joindre à nous rouler en piste également, dans une voiture de type Barber Dodge, non pas de la Série Kart, mais Didier Scranen qui est là. J'ai presque envie de vous demander, Didier, puisque vous avez touché à la piste à 2 reprises, donc, aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé et comment était-elle cette piste du circuit Gilles Villeneuve comparativement à ce que vous avez découvert en juin, par exemple? Disons qu'on était les premiers à s'élancer sur le circuit, la série Barber Dodge, et on a nettoyé la piste un petit peu. J'ai été surpris parce que les pneus qu'on a, nous, c'est un jeu de pneus pour tout le week-end, donc c'est assez dur comme gomme, et laissez-moi vous dire que ça a glissé au début. Par contre, quand ça se met à coller, moi, j'ai pas l'habitude de conduire quelque chose qui attend justement d'adhérence sur la piste, et quand ça décroche pas mal plus sec que la Formule 500 auquel je suis habitué sur le circuit. D'ailleurs, il n'y a pas seulement que moi qui découvre un circuit un petit peu différent. J'ai parlé à Patrick tantôt qui, justement, disait que le circuit n'est pas tout à fait le même qu'il a connu il y a quelques années en Formule Atlantique, puisque les vibreurs ont changé. Il était très, très heureux, d'ailleurs, de la condition. Il se sentait très à l'aise là-dessus. Il dit que les pneus Bridgestone qu'on a choisis sont les bons, définitivement. Ceux de Ville auraient été un petit peu plus inconsistants dans leur performance, si on veut. Ceux qu'on a en ce moment restent toujours performants de la même façon, ce qui est plus facile, bien sûr, pour les pilotes. Alors, Didier, 1,20 et demi, on est loin du 7 à 10 secondes qu'anticipaient Alexandre Tagliani, Cristiano D'Amata et d'autres. Faites-vous partie de ceux qui sont étonnés du résultat? Je m'attendais à peu près à ce que tout le monde disait, parce qu'on avait longuement parlé avec certains ingénieurs qu'on irait à 4 à 5 secondes. Ça va être à peu près ça, parce que Tag, à la suite de la première séance en piste ce matin, a dit ça devrait être dans les 1,18, mais le gars qui va aller dans 1,18 va falloir qu'il travaille fort, parce que bon, on a peut-être là encore 3 secondes. Est-ce qu'on sera en mesure d'aller chercher ça? Lui, il pense plus 1 seconde et demie, 2 maximum par rapport au temps qu'on a eu ce matin. Écoutez, on a des conditions idéales pour une séance de qualification. L'air est frais, le soleil est au rendez-vous, donc la piste est chaude et les moteurs vont bien respirer. Donc, on a le scénario parfait pour une bonne qualif et les deux sont extrêmement confiants. Ah, bravo Didier. Alors, merci beaucoup. On se reparle un petit peu plus tard. Notre collègue Michel Lacroix est également avec nous pour cette fin de semaine. Alors, bonjour Michel. Dites-nous, où êtes-vous présentement? Ben oui, on est situé présentement, Pierre. On est tout près des camions usines de chez Players, là où sont bien sûr Alexandre et Patrick. Et je peux vous dire que c'était
peut-être tranquille à l'instant, mais il y a quelques instants, c'était très occupé. Il y avait des gens là, qui attendaient évidemment les deux pilotes pour se présenter, pour accéder évidemment, se préparer pour cette séance de qualification. Il y a beaucoup d'ambiance. Écoutez, derrière les puits, là, où on se trouve, là, les garages et tout, il y a de la circulation. Les gens circulent, peuvent observer. On a même vu des spectateurs là, regarder les mécanos travailler tout simplement, tout près comme ça. Alors, c'est très apprécié de la part du public. D'ailleurs, on aura l'occasion de jaser un peu avec des spectateurs un peu plus tard au cours de la journée pour vous rapporter un petit peu les commentaires des gens. Parce que dans l'ensemble, ce qu'on entend là, un peu partout, évidemment, les spectateurs sont ravis du premier contact de la série kart à Montréal. Ben, merci, Michel. En tout cas, vous êtes au cœur de ce nouveau contact qu'on ne voit pas en F1. Et ça fait partie, comme on dit, des mœurs de la série kart. On a toujours été extrêmement rigide, Bertrand, sur ce contact avec le public dès qu'elle a été créée, cette série. C'est ce qu'on avait promis, hein? Donc des gens qui peuvent circuler derrière des camions ateliers. Il y a des auvents où on travaille sur des voitures, donc on peut voir ça. Il y a aussi des séances d'autographes officielles à laquelle les pilotes doivent participer et s'y prêtent avec joie à la fin de chaque journée. Alors ça aussi, c'est intéressant. Bon, ben alors voilà, je pense qu'on a fait une bonne mise en scène. Les voitures seront en piste sous peu. On vous expliquera après la pause une procédure modifiée pour les séances de qualification sur type de circuit routier, qu'il soit permanent ou temporaire. Alors, on vous explique tout ça après la pause. Restez avec nous. Nous serons de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant et identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep. Obtenez 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules 2002 en stock, maintenant couverts par la meilleure garantie de l'industrie. 7 ans ou 115 000 km sur le groupe motopropulseur. C'est la vente colossale seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Molson Dry, jamais ordinaire. Alors, nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame pour vous présenter cette séance de qualification. Séance de qualification, donc, Bertrand, dont on disait qu'il y avait des modifications. Alors, on pourrait peut-être rappeler ce que la série kart a choisi de faire pour ce nouveau format. Alors donc, séance de 60 minutes, vendredi et samedi, un point au plus rapide. Tous les pilotes sont en piste, 15 tours maximum et 2 trains de pneus par pilote. Et un pilote qui cause un drapeau rouge vient de faire son meilleur chrono. Alors, le changement pour Montréal, à partir de Montréal, donc, les pilotes, écoutez, n'embarquaient pas en piste avant la deuxième demi-heure. Les spectateurs n'étaient pas très contents. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? 15 minutes d'essai libre pour qu'on mette de la gomme sur la piste. Une pause de 10 minutes et après ça, on y va qualification. 35 minutes avec les 2 trains de pneus. Alors, beaucoup d'action parce qu'on n'a pas d'enveloppe chauffante. Hein. Alors, les pilotes font 5-6 tours pour faire monter les pneus à température. Ils font peut-être 2 tours, 3 tours même pour essayer de faire un chrono avant de revenir au puits. Et on se demandait, bon, il faut rappeler aussi le combiné des deux séances et un boni quand même très important pour le vendredi. Écoutez, ça assure une place en première ligne. Alors, dans le pire des scénarios, vous partez deuxième le dimanche. Il y a un point boni qui est donné également. Alors, évidemment, c'est fort important. Évidemment, vous vous posez la question, on a parlé ce matin, les écarts entre la F1 et la série kart sur le circuit Gilles Villeneuve. Il faut comparer du vendredi au vendredi, évidemment. On va pas tricher, hein, on va être honnête. Alors, donc ce matin, seulement, je dirais bien seulement 3,663 secondes. Et en F1, ben, c'était 1,15 en après-midi. On verra ce que ça va donner pour cette séance de qualification, donc, en série kart. Alors, rappelons qu'en Formule 1, il y a 2 types de gomme. Un seul type de gomme en série kart. Alors donc, 15 minutes. Eh bien, écoutez, c'est une première. Est-ce qu'on va vraiment aller en piste, déposer du caoutchouc sur la trajectoire, ou si on ne va pas s'aventurer? On verra. On va découvrir avec vous. Ah ben,
c'est l'habituel Mario Dominguez, je pense, qui fait ça. Dominguez, c'est un peu, il est un peu au kart ce que les Minardi sont à la F1. Les ouvreurs de piste, il y en a quand même qui vont sortir. Alors écoutez, c'est une nouvelle procédure. Alors déjà, on peut dire, Bertrand, que la nouvelle règle porte fruit. Il y a au moins quelques voitures en piste. Oui, parce qu'auparavant, c'était aucune voiture, mais aucune pendant 20 minutes, 25 minutes, sinon 30 minutes. Bon, on se posait la question aussi, est-ce que les pilotes seront pénalisés pour l'usure des pneumatiques avec cette séance de 15 minutes? Est-ce que les pilotes vont pouvoir se dire on va user des pneus pour des temps dans le vide? Alors, ce ne sont pas... Les pneus qu'on utilise ne comptent pas nécessairement pour le train. Les deux trains qu'on peut utiliser pour la qualification. Alors ça, c'est extrêmement important. Donc, ils ne sont pas pénalisés. Parce qu'on en doutait même hier chez les équipes, Bertrand. Je pense que c'était pas tout à fait clair. On a dû apporter des consignes plus claires lors des rencontres avec les équipes et les pilotes. Alors évidemment, le tracé, vous le connaissez bien. Voilà ce que ça donne depuis l'intérieur de la voiture de Paul Tracy. Faut-il rappeler également, tracé identique à la F1. On avait parlé éventuellement d'un changement, ne serait-ce qu'un petit changement pour éviter les comparaisons. En bout de ligne, on a oublié l'idée. Donc la piste est identique. Et on peut voir, Bertrand, particulièrement avec la caméra à bord de la voiture de Paul Tracy, que il y a quand même une belle ligne noire là, qui est dessinée depuis ce matin sur le tracé de course, sur la ligne de course normale et idéale. Alors tout le monde va réussir un premier tour. Évidemment, on a bien hâte de voir ce que ça va donner en qualification. On voit des images chez Players. Alexandre Tagliani qu'on aperçoit. Alors Alexandre a fait le 8e temps ce matin, 1:21:171. Et c'est extrêmement regroupé. Hein, de la première à la 10e place. Écoute, il y a évidemment le temps inscrit par Sarah est assez spectaculaire. On avait quoi, une seconde entre le premier et le 10e, une demi-seconde entre le premier et le 4e, et une autre demi-seconde entre le 3e et le 11e. Messieurs? Oui, Didier. Oui, on a eu des petits problèmes avec la valve régulatrice de la pression du turbo sur la voiture d'Alexandre Tagliani. On vient justement de la changer. Il devrait être en piste dans quelques instants. Tagliani qui nous disait un petit peu plus tôt, avant de monter dans sa voiture, que il était, faut le préciser, 8e ce matin, dans le même 10e que Patrick, qui lui était en 5e position. On avait fait des ajustements qui n'ont pas très bien fonctionné en fin de session. C'est pour ça qu'il est fort optimiste, parce qu'il savait pertinemment que si on avait laissé la voiture comme elle était, il aurait peut-être amélioré d'à peu près 2 dixièmes ou 3, ce qui l'aurait placé, bien sûr, en tête de peloton. Merci, Didier. Bon, voilà, nous sommes dans cette période de 15 minutes. Demain matin, nous serons là aussi pour la période libre et pour la deuxième séance de qualification. Bien sûr, demain, on vous présente aussi la course du championnat Toyota Atlantique. On voit Paul Tracy qui avait fait 2 présences assez mouvementées à ses débuts. Il a fait ses premiers tours de roue en monoplace à Montréal. Pourquoi à Montréal, il ne voulait pas faire ça à Mosport en Ontario devant son public ontarien? Il pensait avoir un petit peu moins de pression. Sauf qu'il s'est mis dans le rail le vendredi après-midi. Et d'après mes souvenirs, il n'a jamais participé à la course. On a tout remballé le matériel. On a vu Alexandre Tagliani qui allait quitter la ligne des puits. Pour compléter sur Tracy, il a fait par la suite une course en Formule 2000 qu'il a gagné. Avant d'être disqualifié, il s'est accroché avec Claude Bourbonnais. Alors, le circuit lui en doit une ou l'inverse. Des ennuis pour Dominguez, immobilisé en bordure de piste. Alors, ce matin, on a vu également Bertrand, et vous le verrez peut-être en séance de qualification. Drapeau noir déjà. Ouais. Pas trop, on l'espère. Donc, arrêt de séance, je pense. Drapeau noir ajouté sur les postes de signalisation. Ouais. Si j'ai bien vu. Donc, ce serait déjà un arrêt
muret de séance. Et voilà le drapeau rouge qu'on vient de voir. C'est ce que j'allais expliquer, c'est que finalement, on interrompt les séances rapidement en série kart dès qu'il y a une voiture immobilisée. Oh, c'est un tête à queue, ça, Pierre, c'est au mur du Québec, je pense. Hein? Et ce sont les véhicules d'intervention de la série kart qui doivent se rendre. Ah, il ne s'est pas immobilisé, c'est un tête à queue parce qu'il est dans le mauvais sens. On peut vous dire, on le voit d'ailleurs d'où nous sommes. Notre position de commentateur est justement là. Derrière le mur Québec, en effet. Et Dominguez est bloqué à cet endroit. Alors évidemment, la négociation de cette chicane, c'est un élément de découverte pour les pilotes. On l'a vu dans des séries intermédiaires également. Et les paris sont ouverts. Qui ira le premier se frotter au mur du Québec. Au mur du Québec, oui, parce qu'en F1, il y a des champions du monde qui sont allés. Ils sont tous allés, les champions. Durant une course, 3 champions du monde. Ouais. Schumacher, Villeneuve et Damon Hill, en effet. La même course, mais... Bon, il faut également noter une technicalité au règlement, Bertrand. S'il y a interruption de séance, alors que la séance de qualification proprement dite est commencée, on garantit qu'il y aura 30 minutes de temps de piste. Alors 35 au maximum si tout va bien. S'il y a interruption, reprise. Ouais, ben c'est... Ah ben oui. Ah ben les pneus qu'on a ajoutés cette année ont bien fait leur travail. Parce qu'auparavant, c'était un muret de ciment tout le long. Oui. Et là, on a rajouté une barrière de pneus cette année pour la course de Formule 1. Ça a bien fait son travail. Ça a très bien absorbé le choc. Il y aura sûrement moins de dommages sur la voiture qui s'est appuyée sur un muret de ciment, ce qu'avait fait Villeneuve, on s'en rappellera. Didier, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous qui avez négocié la chicane donc à plusieurs reprises aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est le piège à découvrir, ou enfin la limite à découvrir sur le circuit pour les pilotes qui ne connaissent pas le circuit Gilles Villeneuve? De loin, le virage le plus difficile, c'est certain qu'au circuit Gilles Villeneuve, que l'enfilade 14-15, comme on l'appelle ici. C'est là où on arrive le plus vite, là où on ralentit, où le freinage est le plus intensif, si on veut. Et c'est là où, si on est rapide, on va enregistrer un bon chrono. Et il faut faire attention parce que le vibreur est fait de 2 façons, c'est-à-dire que la première partie est quand même assez plane, mais ensuite ce sont des boudins que l'on retrouve comme ça assez espacés. Et là, la voiture très saute là-dessus. Et à la sortie, en plus, encore là, 2 types de vibreurs. C'est le vibreur traditionnel qui est encore pas trop mal. Et ensuite, c'est l'espèce de pavé que l'on retrouve tout de suite après. Alors, il faut être très prudent. Alors, l'endroit où les erreurs se font, ben, on peut en faire partout, mais surtout là. Et évidemment, si un pilote court-circuite cet endroit, en qualification, son temps est annulé. C'est ça? Exactement, exactement. Et même dans la série où je cours, la Barber Dodge, on parle d'annuler le tour qui va suivre parce que... On veut pas que vous y alliez à travers, quoi. Non, c'est ça. Et attention, si on passe sur la partie verte, c'est où sont les pavés à l'intérieur du virage, le premier, le 14, là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si on va sur l'asphalte directement, on pourrait tirer avantage parce qu'à ce moment-là, la vitesse de pointe dans la ligne droite du départ arrivé serait assez exceptionnelle, ce qui, bien sûr, nous permettrait d'avoir un meilleur tour sur celui qui est le tour suivant, si on veut. Alors, vous avez entendu via le microphone de Didier que Dominguez a été dégagé. Il est reparti en piste et on va donc pouvoir reprendre la séance incessamment. Donc, séance qui a dû être interrompue après ce petit ennui de pilotage pour M. Dominguez. Alors, 18 voitures, hein, si vous n'êtes pas nécessairement familier avec la série. 18 voitures, donc présentement en série kart. 3 voitures pour l'écurie que vous apercevez, l'écurie de Chip Ganassi. Donc Bruno Junqueira qui a été très rapide ce matin. Junqueira, 2e temps derrière Donata, pas très loin, à 137 millièmes seulement. Scott Dixon et Kenny Breck. Là, ben, vous avez un aperçu de la ligne des puits qu'on utilise donc comme en F1. Durant les séances. Durant les séances. Et les voitures sont complètement dans la section des paddocks à l'extrémité ouest du circuit Gilles Villeneuve. Alors voilà, le drapeau vert est donné, séance relancée. Donc là, ça va se bousculer à la sortie. Quoi, 5 minutes? Alors c'est ça, il y avait... Ça, c'est une autre technicalité qu'on devra découvrir. Le fameux 15 minutes libre, est-il temps interrompu ou temps non interrompu? Je pense que l'horloge continue. Oui. Alors, c'est ce qu'on a sur nos moniteurs ici. L'horloge continue de tourner.
déjà, messieurs, il y a Alexandre qui a demandé des modifications à sa voiture. Et il est le seul, encore une fois, dans la ligne des puits au moment où on se parle, si je vois bien. Oui. Bon, allez, messieurs, tous les trois, c'est le temps. 1:20.593 ce matin pour D'Amata. Il faut qu'on se mouille tous les trois et qu'on tente de trouver le temps, le meilleur temps du vendredi après-midi. Didier, je commence par vous. 1:20.593 ce matin. 1:19.2 aujourd'hui. 1:19.2 pour Didier. Alors, Pierre Lachance, notre recherchiste, va inscrire ça. Didier, 1:19.2. Moi, je vais dire 1:19.6. Et on va laisser au senior du groupe Bertrand à donner son choix. Le Senior? Non, mais au senior, à tous les points de vue. On est juste en haut de Didier, d'abord. 19.3. 19.3. Alors, on verra. Ce qui serait déjà assez exceptionnel. Donc, modification majeure aux ajustements arrière de suspension d'Alexandre Tagliani. On vient tout juste de remettre le capot qu'on est en train d'attacher. On débranche l'ordinateur, on lui fait signe de démarrer le moteur. Vous l'entendrez certainement partir. En effet. Alors ici, on a une très grande collaboration. Je tiens à les remercier des gens de CART parce qu'avec la configuration dans les puits, là, normalement, on se tient derrière où les réservoirs de ravitaillement et tout ça. Mais là, ce sont les garages. Alors, on nous laisse travailler directement dans la ligne des puits. Ça ne sera pas drôle pendant la course, mes amis. C'est pas vous dire ça. Oui, en effet, oui. Alors, il y aura 3 arrêts au puits pour cette épreuve minimum. On a fixé à 21 tours le nombre maximum de tours avant un arrêt. Et je peux vous dire, parce que je suis revenu avec des officiels de la série Barber Dodge dans une camionnette, dans la foule, les Américains sont simplement renversés de la popularité et de l'engouement des Québécois et de ceux qui sont venus au circuit Gilles Villeneuve face à cette première présence de la série kart. Là, ils en reviennent tout simplement pas. Oui, parce que pour la séance de qualification cet après-midi, ça s'est rempli. Là. Écoutez, les gradins qui entourent les virages, les courbes de Sénat, les virages 1, 2, c'est vraiment plein. Là. Alors, c'est formidable. Ça, c'est vendredi. Alors, imaginez demain et dimanche. Les organisateurs pensaient justement que pour cette première édition, il y a des gens qui allaient décider à la dernière minute de venir assister à la séance de demain et de dimanche. D'ailleurs, on a ajouté davantage de guichets à la billetterie. C'est-à-dire que Dame Nature, messieurs, collabore de façon assez extraordinaire aujourd'hui. Ça ne peut pas être mieux. Alors, on roule avec Patrick Carpentier et on s'en va vers le virage en épingle. Tagliani, qui est déjà de retour dans les puits, semble avoir des petites difficultés. Il fait signe non, non, non. Malheureusement, on a changé de fréquence tantôt et je ne peux pas capter les propos d'Alexandre et son équipe. Je vais essayer d'arranger ça et vous revenir. Patrick Carpentier qui a fait le 5e temps ce matin. Peut-être qu'il y a difficulté à réaccélérer à l'épingle. Oui. Et vous avez vu qu'à la chicane, ça a été assez laborieux. Alors pour l'instant, on est déjà dans les bas 1.21. 1.21.064 pour D'Amata et 0.74 pour Dixon. Patrick a course, oui, ouais. Un peu de surfing sur des livreurs au virage 14-15, au Windmill du Québec. Alors à l'épingle, on voit 2 voitures de l'écurie de Chip Ganassi. Dexton 44, 4 casques jaunes, vous le reconnaissez. Et vous le reconnaîtrez plus facilement, en tout cas, c'est Bruno Junqueira. Et je peux vous dire une chose, on peut le constater
cas de notre position, on semble avoir trouvé l'ultime limite pour négocier la chicane, l'enchaînement 14-15 que vous faites dire. On utilise chaque millimètre. Oh, un timing de Dixon, hein? Une 20-615, Dixon. Oh! Wow! Une 20-615. Et je vous rappelle qu'on est dans la portion libre de cette séance. Qui, d'ailleurs, se termine à l'instant. Alors, ce 15 minutes nouveau d'essai libre en marge des qualifications est donc terminé. Les voitures vont regagner les stands et dans 10 minutes, la séance de qualification proprement dite sera lancée. On va attendre un dernier tour quand même, un dernier passage au drapeau à damier. Question de voir si... Ouais, c'est parce que le chrono de Dixon vient de disparaître. Là. Je ne sais pas s'il a court-circuité quelque chose. Probablement. Il a probablement court-circuité ici. On avait bien vu une 20-615 et il disparaît. Je pense que c'est la meilleure hypothèse, Bertrand. Il a probablement court-circuité la chicane. Et voilà tout le monde qui rentre à la maison. Alors, Damata aura donc officiellement le meilleur temps de cette portion libre, 1:21.064. On s'arrête, on sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep. Obtenez 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules 2002 en stock, maintenant couverts par la meilleure garantie de l'industrie. 7 ans ou 115 000 km sur le groupe motopropulseur. C'est la vente colossale seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Mais voyons donc, gars, ça marchera jamais. Il se passe rien, je vous l'avais dit. La nouvelle Molson Smooth Dry au goût velouté, l'art de prendre ça smooth. Cette excitante partie de croquet n'a pas commencé par l'étude du règlement officiel, ni en élaborant une nouvelle stratégie sur le positionnement des piquets. Pour dire vrai, cette belle partie a commencé il y a un mois, chez Canadian Tire, quand quelqu'un a démontré un intérêt certain pour ce jeu, enfin, pour certaines pièces du jeu. Une vraie championne? Encore? Souvent, jusqu'où on peut aller dépend d'où tout a commencé. Je commence avec toi. Canadian Tire. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant et identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep. Obtenez 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules 2002 en stock, maintenant couverts par la meilleure garantie de l'industrie. 7 ans ou 115 000 km sur le groupe motopropulseur. C'est la vente colossale seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Alors tout de suite, allons retrouver Didier en compagnie d'Alexandre Tagliani, messieurs. Tu peux me donner une petite réponse à la question? Les problèmes sont quoi, Alex? Juste, on a des petits problèmes de miroir, puis il bougeait tellement que je voyais pas quand j'arrivais dans les virages s'il y avait du monde qui me suivait ou non. Puis comme qu'on était en train de réchauffer les pneus, je voulais pas causer aucun accident stupide parce que je vois pas dans mes miroirs, donc il a fallu arrêter. Et on n'avait pas l'intention non plus d'exécuter des tours lancés de calife, mais on voulait juste voir comment la voiture en général se comporte, puis on va faire des petits changements. On a pris des petits paris entre nous autres pour ce qui est de le temps de la pole d'aujourd'hui. Ça serait quoi, selon toi? Moi, je dis que ça va être dans le 19. On va toucher le 19. Oh! Oui. Ah, ça sera pas moi qui va gagner. Mais force-toi un petit peu. Merci. 9,5. Ah, 19,5. Bon, ben, hey, ça nous fait une quatrième donnée. Écoute, une 19,2, une 19,3, une 19,5, une 19,6. On se laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. On va retrouver maintenant notre ami Michel Lacroix en compagnie de spectateurs. Michel, des gens qui sont venus assister à ce premier Molson Indy, à cette première journée. C'est notre premier Vox Pop, en quelque sorte. Oui, d'une certaine façon, Pierre. On se situe présentement, comme vous le constatez, dans le virage 1 et 2 de ce magnifique circuit. Et je suis présentement dans les estrades. Il y a beaucoup de monde, quand vous le remarquez.
Et j'ai des spectateurs devant moi, des amateurs de course. J'ai un monsieur Yvan à côté de moi. Monsieur Hébert, bonjour. Bonjour. C'est votre première présence, évidemment, en série kart. Êtes-vous un amateur de Formule 1? Habituellement, je préférais la Formule 1, oui, mais je suis pas mal impressionné par le spectacle de la Formule kart là, cet après-midi. Qu'est-ce que vous appréciez davantage? On parle beaucoup de l'accessibilité pour le public auprès des pilotes, des voitures. Évidemment que l'accessibilité est là, mais je trouve que ces spectacles, il y a les courses secondaires qui vont avec les courses, sont pas mal intéressantes et il y a de l'action. Vous comptez bien passer la fin de semaine ici avec nous? C'est certain. Et vous également, c'est M. Maria à mes côtés. Bonjour. Vous êtes un adepte de course automobile, c'est à l'occasion que vous venez? À l'occasion, oui. Avez-vous participé à l'épreuve de Formule 1 qui a eu lieu au mois de juin dernier ici à Montréal? Oui, j'étais présent là, pour regarder les courses. Et vous appréciez votre fin de semaine jusqu'à maintenant avec nos amis de la kart? Jusqu'à maintenant, là, j'aime bien ça, oui. Vous serez avec nous toute la fin de semaine également? Oui. Ben, écoutez, on vous souhaite un excellent week-end, messieurs. Merci de votre participation. Je pense que, Pierre, c'est un petit peu ce qu'on a, le reflet de la participation des gens ici sur le circuit Gilles Villeneuve. Beaucoup de spectateurs qui s'intéressent, qui s'amusent et qui apprécient largement et grandement cette première expérience, ce premier contact avec la série kart. Voilà. Oui, et la question à savoir si ces gens-là étaient ici pour la F1, je pense que c'est très pertinente, Michel, et Bertrand, parce qu'on nous a souvent dit que la F1 a peut-être été, à l'époque de Gilles Villeneuve, en tout cas pour ceux qui ont un certain âge, Gilles a été celui qui a accroché les gens littéralement au sport automobile, donc à la Formule 1. Mais par ricochet, il y a eu une forme de découverte aussi qui s'est installée par rapport à la série kart, qui était venue dans la région de Montréal au début des années 80, au milieu des années 80, à la petite piste de Saner, le petit prix ovale de Saner. Évidemment, le Moulton Indy de Toronto a aussi ajouté à la présence canadienne de la série kart. Il y a eu celui de Vancouver qui s'est ajouté par la suite. Et voilà que Montréal vient créer cette trilogie qu'aime bien Chris Polk d'ailleurs. Et n'oublions pas les courses au Mont-Tremblant. Ah oui! Autrement, ce que vous pourriez penser, Pierre-Jules n'y était pas. C'était en 67 et 68. Deux courses, ça s'appelait pas encore IndyCar, mais c'était les mêmes voitures qui participaient au 500 000 d'Indianapolis aussi. Deux victoires de Mario Andretti. C'est un nom connu. Dans ces courses de monoplace nord-américaines, c'est bien Mario Andretti. Oui, parce qu'il faut dire que les voitures existent depuis longtemps, ce type de voiture, mais le regroupement sous l'appellation kart, ou enfin sous le Championship Auto Racing Team, remonte à 79, mais ça existait bien avant. Est-ce qu'il y a du monde, hein? Oui, il y a du monde et c'est très beau à voir. On s'arrête, on sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Je fais un métier stressant. Je réussis à me détendre en m'entraînant avec la télé. Je dois rien manquer. Ça prend une bonne rapidité d'exécution, du contrôle, puis une bonne vision téléphérique. Je me surnomme œil de lynx. Conséquemment, je peux affronter les situations les plus extrêmes. Ne ratez rien. Faites votre programmation parmi plus de 275 chaînes de qualité numérique. Il y a de l'action. Allez-y, avec l'Express Vue. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant et identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep. Obtenez 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules 2002 en stock, maintenant couverts par la meilleure garantie de l'industrie. 7 ans ou 115 000 km sur le groupe motopropulseur. C'est la vente colossale seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Le film numéro 1 au Canada est la sensation forte de l'été. Roger Ebert le qualifie de divertissement époustouflant. Triple X, un plaisir incroyable. Vise-moi! Il faut que tu enlèves les plans de ce film. Le meilleur film d'action de l'été. Un film à ne pas manquer. Il y a longtemps que vous êtes à l'agence? 2 jours. Triple X. Présentement à l'affiche. Ce dimanche à Saner, assistez au championnat mondial de Wheelies. Une journée entière de compétition de moto sur la roue arrière à plus de 200 à l'heure. Pratique et qualification à partir de 10h. Acrobatie dès 12h30. Élimination à partir de 13h30. En plus, les Superbikes présentés par les Cuiracouri de Saint-Hubert, Laval, Drummondville et Québec. Admission $15, 15 ans et moins gratuit. Saner, sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Saner, ce dimanche, soyez-y.
Les qualifications de cette épreuve de la série Kart sont une présentation de Dodge, fier commanditaire du Molson Indy. Dodge, bordé dans la vie. Séance commencée. Les 35 minutes offertes aux pilotes sont maintenant en marche. C'est Alexandre Tagliani qui est en piste. Et Bertrand, on peut dire qu'on va découvrir une formule qui n'est pas dénuée de risques, parce qu'on offre toujours 15 tours maximum aux pilotes dans une très courte période. Et souvent, pour faire monter les pneus en température, ça va prendre 2-3 tours. On va faire 2 tours, peut-être 3 pour faire un temps canon, pour se démarquer de la circulation en piston. Total de 6 à 7 tours. Avec un train de pneus, on change et on revient. Ça va, écoutez, j'ai calculé 1 minute 21, 15 tours, c'est 20 minutes. Sur 35. Sur 35. Oh. Vous comptez l'arrêt pour changer des pneus, des ajustements, c'est presque tout le monde. Presque tout le monde en même temps en plus. Didier, à propos de Dario Franchitti. Oui, c'est différent la façon dont on aborde cette séance de qualification. Il y en a qui sont descendus de voiture. On a vu Alexandre tantôt, à qui on a fait un brin de jasette. Patrick est resté dans sa voiture, bien concentré avec l'ordinateur devant lui. Il a parlé avec Michael Cannon. De son côté, notre ami Dario Franchitti, lui, reste dans sa voiture. Il a enlevé son casque. Il se concentre, comme on peut le constater, aller chercher toute l'énergie possible pour bien performer en cette séance. Dominguez a pris la piste et celui qui sort en ce moment, c'est Cristiano Damas. Non, c'est plutôt, Tony Kanaan. Merci Didier. Alors on va suivre, on va avoir un premier temps de référence au prochain passage d'Alexandre Tagliani. Et je pense que c'est sage de sa part, à la lumière de ce que tu as dit, Bertrand, d'y aller plus tôt que plus tard. Le problème, c'est qu'on risque, remarque que pour les spectateurs, on va peut-être apprécier, on risque d'avoir de la course en qualification. Les derniers tours, ça va être épouvantable. Ça va être exactement une course avec peut-être 10 minutes potentielles pour la pause. Heureusement, le circuit est un petit peu plus long ici que ce qu'on voit habituellement en série Kart. Les circuits urbains plus petits, plus étroits, ça risque de faire des flamèches. En tout cas, l'intention était bonne, disons-le, parce qu'une longue attente de 30-35 minutes, là, c'est pas très drôle. Sans voiture. C'était pire qu'en F1, finalement, vers la fin. Ouais. F1, c'est quoi? En moyenne 21 minutes, mais là... En série Kart, au début de saison, on a vraiment vu le 30 minutes. Aucune voiture en fait. C'était au point que les spectateurs commençaient à huer. On peut les comprendre, écoute. Alors voilà la longue portion rapide. Vous voyez que ça va vite en série Kart aussi, hein? Didier, êtes-vous capable d'avoir une mesure de la vitesse de pointe des voitures de la série Kart? On n'a aucune donnée, nous, pour nous établir la vitesse de pointe en ligne droite. Je m'en vais au travail. Ce serait gentil, parce que on pensait atteindre les 330 comme en F1. On va aller voir ça. C'était Sato, je pense, Bertrand. Ici, est-ce que ça se peut au circuit Gilles Villeneuve? Regarde, j'ai 331 vendredi matin master. Oui. Et 331.4 samedi matin. 334.3 Schumacher Cali. Oui. Alors, 334, c'est exceptionnel. Toujours Alexandre Tagliani en piste, sorti tout près du muret. Bien contrôlé de sa part. Et l'autre portion rapide, en quelque sorte, jusqu'au virage en épingle. C'est là où on avait pensé au départ peut-être apporter une modification au circuit. Finalement, on n'y a pas touché. Et voilà la ligne droite. Alors, on passe les vitesses en série Kart. Dans la main droite, vous avez vu des ajustements qu'on peut faire également par d'autres moyens avec la main gauche. Alex avait fait une 24-695 à sa première tentative. Voyons voir la deuxième. Alors, Alex qui devait à cet endroit atteindre à peu près 187 à 189 000 à l'heure. Avez-vu la calculette, messieurs? 189, on va vous le calculer. Une 21-355 maintenant, la première référence. Une 21-355. 304. Combien? 304. Alors, on est en haut de 300. Et on a Michael Andretti maintenant en piste. Alors, Michael, pour qui ce sera le premier tour de référence également. Alors, il fait une 23-4-5-6. Donc, pour l'instant, Tagliani, 21-3-5-5. Kanaan, 22-7-1-1. Andretti, 23-4-5-6.
Dominguez, 23,992. Je veux dire que tout récemment, les voitures de Série 4 avaient à peu près 900 chevaux. On sait qu'au cours des 2 dernières années, on a réduit l'affaissement du turbo parce que ça allait un petit peu trop vite. Cette année, avec Guy, on comparait nos notes. Là, on pensait qu'on était à 825 à peu près cette année. Et la F1 peut-être à 850, 860. Alors, à peu près similaire sur le plan de la puissance des moteurs. Beaucoup de travail au poids. Et comment? Je ne sais pas si ça va être pénalisant pour lui. Voyons voir son chrono cette fois. Une 21,040. Alors, il améliore encore. Alors, ça fait quoi? 3 tours, là, pour tag? Un tour de rodage, 2 tours lancés? Oui, alors 4 au total. Alors, 4 pour Alexandre, 2 pour Canan, 3 pour Dominguez. Fernandez et Jourdain et Nakano sont également en piste maintenant. Alors, on revoit cette petite dérobade à la chicane. Oh! Court-circuité. Alors, ce chrono-là n'allait pas compter. Et on lui a retiré. Je pense qu'on vient de corriger. Et là, messieurs, c'est la chose à faire définitivement. Quand on voit qu'on va manquer le point de corde, il ne faut surtout pas placer les 2 roues de chaque côté parce que ça va coûter une cote, c'est certain. Alors, c'était la bonne décision à faire. D'ailleurs, Patrick qui s'est enquêté de ce qui s'était passé. Et puis, Michael Cannon qui a expliqué ce qui est arrivé. Alors, on s'est au courant de ce qui se passe en piste. Oui. Un règlement particulier qu'on sort avant chaque épreuve. On avait bien spécifié que 4 roues sur la partie en carreau, la partie verte à l'intérieur du virage, ça constituait c'était comme court-circuité carrément le circuit. Alors, ça a été bien présenté aux pilotes avant le début de la fin de semaine. C'est 4 roues sur la partie verte. Carreau de ciment, c'est court-circuité le circuit. Donc, on enlève le temps. Et Michael Andretti est maintenant deuxième à 3 dixièmes de retard sur Alexandre Talieni. 3,55, 21,355 pour Alexandre, 21,675 pour Andretti. Canan maintenant 21,783. Dominguez toujours 4e. Nakano vient de se profiler en 5e. Et on est avec Patrick Carpentier, donc il vient de sortir de la ligne des puits. Oui, c'est ce qu'il a fait. On le voit monter sur la piste. Il faut faire attention parce qu'on ne le voit pas traverser la fameuse ligne blanche qui sépare la piste à cet endroit. Et pour ajouter à ce que vous disiez en rapport avec un temps annulé, si jamais on roule sur la partie verte à la chicane 14-15, si on va dans la partie noire, c'est-à-dire sur l'asphalte, normalement, ça devrait être un stop and go. Et c'est Michael maintenant, meilleur temps. 20,955. Une 20,955 pour Michael Andretti. Talieni, Canan, Fernandez maintenant 4e devant Dominguez. Nakano et Jourdain. Voilà pour ceux qui ont complété au moins un tour complet. Et Alexandre Talieni revient à la maison. Alors, fait combien de tours? 6 tours? 6 tours au total, oui. Il y a quand même juste 7 voitures qui ont tourné. Alors, on garde encore le même principe. Oh, roue bloquée. Michael qui en complète un autre. Ce sera son 5e sur un total permis de 15, je vous le rappelle. 29,55. Il améliore. Non, il améliore pas. Garde sa première place. C'est Nakano maintenant qui est 2e. Shinji Nakano, 21,047. L'un des pilotes qui a connu le circuit de Gilles Villeneuve. Oui. Shinji Nakano. Et ici, je ne m'abuse, il n'aurait-il pas connu son meilleur résultat en Formule 1? 6e place. En 1997, oui. 2 fois 6e à Montréal et en Hongrie. Et il fait son 50e départ en Série 4 en fait. Et son ingénieur est Martin Paré, un Québécois. Alors, on a complété l'équation dans le cadre de Shinji Nakano. Alors, Andretti, Nakano, Talieni. Alors qu'on suit Patrick Carpentier, dont ce sera le premier temps de référence. Paul Tracy vient également de s'amener en piste. Jourdain, meilleur temps, 20,660. Oh, ça descend. La piste, vraisemblablement, est de plus en plus amicale.
Voyons voir ce que ça va donner pour Patrick Carpentier. Dans la portion rapide maintenant. Bien fait à la chicane. Patrick s'amène près de la ligne d'arrivée. Et ce sera 1:22:029. Mais c'était son premier tour lancé. Pour tout le monde, il y a eu amélioration sans cesse. Alors attendons. Donc Jourdain pour l'instant, l'homme à battre. Nakano, Michael Andretti, Fernandez est maintenant 4e. Alexandre est glissé en 5e. Il y aura Paul Tracy bientôt également comme référence. Tracy qui est passé à quelques millimètres du muret. Spectaculaire. Alors 24:012 pour Tracy. Premier tour enregistré. On l'a dit, hein, on va faire le meilleur tour après 3 ou 4 en principe. Canan qui tourne toujours. Vasseur vient de s'allier également sur le circuit. On revient avec Patrick Carpentier. Alors messieurs, juste à côté de la voiture d'Alexandre Tagliani, on a changé les ressorts arrière sur sa voiture. Avec que je vérifie. En fait, il y a 3 ressorts. Carpentier 3e, Didier, pardon. Ouais, alors il vient de faire 20,694. Allez-y. Alors donc, on a demandé des changements sur la voiture d'Alex qui doit faire un petit peu de slalom entre les mécanos, qui a demandé donc que la voiture soit différente à l'arrière, qui ne réagissait pas de la bonne façon. On l'a vu l'arrière de cette voiture se dérober là, à un certain moment donné. Et on fait la même chose à l'avant. On touche aux ajustements des amortisseurs. On augmente la compression de ces derniers. Non pas des amortisseurs, mais bien des ressorts à l'avant. Il reste plus de 22 minutes. Est-ce qu'on peut retrancher 1 seconde encore? C'est peut-être réaliste. On n'a pas vu M. Damata. C'est ça. Alors, toujours Jourdain, meilleur temps, 20,660. Et Damata sera évidemment le pilote qu'on va surveiller. Alors, il est en piste, Damata. On aura donc une première référence pour lui. Shinji Nakano, meilleur temps Nakano, 1:20,342. 1:20,342 pour Nakano. Patrick Carpentier n'a pu améliorer, même s'il vient de compléter un autre tour. Donc c'est Nakano, Jourdain, Carpentier, Michael Andretti, Adrian Fernandez. Alexandre Tagliani, toujours 6e, pardon, en vertu de son meilleur chrono lors de sa première séquence. Il a fait 6 tours au total. Voilà Paul Tracy maintenant. Tracy va certainement améliorer ce qu'il a en banque. Il a 2304 en banque pour l'instant. 21,861 pour Tracy maintenant. Il remonte à la 8e place. Voilà Vasseur qu'on aperçoit. Vasseur qui vient de déloger Tracy de la 8e place. En tout cas, tout ça mis sur 35 minutes, ça bouge, là. Ouais. Je vous dis une chose, les spectateurs ne peuvent pas s'ennuyer, ni les téléspectateurs. Et là, on roule avec Alexandre Tagliani, qui est de retour en piste. Junqueira, 2e temps maintenant. 20,470. Derrière, Nakano, toujours premier. Patrick Carpentier complète un autre tour. Pas d'amélioration. 26,94 toujours son meilleur temps. On va tout de suite faire une pause. On sera de retour dans quelques instants à cette séance de qualification du Molson Indy de Montréal.
plaisir de conduire en prenant le volant d'une voiture née pour la route. Ne manquez pas l'événement annuel À vous de jouer de Mazda et faites l'essai de votre Mazda préféré. Obtenez un taux de financement à partir de seulement 0,9%, des prix d'achat ou des conditions de location exceptionnelles sur les voitures et camionnettes Mazda. À vous de jouer, à vous de découvrir la sensation Mazda. Molson Dry, jamais ordinaire. Le sport sans limite, on le retrouve à rds.ca. Canadian Tire, fier commanditaire du Molson Indy à Montréal. Samedi 18h30, l'Autodrome Saint-Eustache présente le Stock Car à son meilleur. Samedi 18h30, plus de 100 voitures en compétition. Samedi 18h30, c'est le rendez-vous de toute la famille à l'Autodrome Saint-Eustache, chantier 11 de l'autoroute 640 Ouest. Samedi 18h30, Autodrome Saint-Eustache, soyez-y avec vos amis. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant et identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep et c'est encore plus gros avec 0% de financement à l'achat pendant 60 mois sur la majorité de nos véhicules 2002 en stock, maintenant couverts d'une garantie de 7 ans ou 115 000 km sur le groupe Autopropulseur. La vente colossale, seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Alors, nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Voilà où se retrouve Alexandre Taliani, à un endroit pas nécessairement habituel pour une sortie de piste. Alors, c'est virage 6 et 7. Oh, roue bloquée et roue hors piste. Hein? Oui, il n'y avait plus aucune adhérence. Alors, et voilà. les pneus et ce tapis de caoutchouc devant, les pneus ont très bien fait le travail. Ça empêche le museau de la voiture de s'incruster entre des pneus. Et drapeau rouge, donc, arrête la séance. Et messieurs, vous êtes bien assis. D'Amata, 1:19.465. Oh! 1:19.465 pour D'Amata. Oui, Didier. Les sceptiques ont été confondus. Oui, à cet endroit, j'ai vu la reprise. Là. Il y a un petit de vert, d'ailleurs, en bordure de piste. Et la peinture blanche à cet endroit ne facilite pas la vie certainement des pilotes. C'est ce qui a sans doute causé le problème d'Alexandre. Et autre problème pour Alexandre, c'est qu'il cause un arrêt de séance, donc il va perdre son meilleur chrono. Règlement. Qu'est-ce que dit Dame Nature pour demain, messieurs? Ben, on parlait peut-être un petit peu de pluie pour demain matin et dégagement par la suite. Alors, donc, en principe, on aurait une séance sèche demain après-midi, mais peut-être que la piste n'aimera pas recevoir une petite douche demain matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il revient vers sa droite sur la trajectoire normale, bloque les roues freinage, parce qu'il y a eu des ennuis de frein, on ne sait pas, ça a déporté sa voiture vers la droite, il est allé s'appuyer sur le rail. C'est quand même beaucoup ralenti. Oh, oui, vous voyez que ça donne un coup, hein, frontal comme ça, là. Donc, arrêt de séance. Et c'est là où c'est important de rappeler donc cette règle de Bertrand de 30 minutes totale, garantie pour tout le monde là, en qualification à l'intérieur de cette fenêtre de 35 minutes. Alexandre ne semble pas blessé, donc on va le ramener tout de suite avec les véhicules d'intervention de la série Kart. Il va donc rester... Ben là, on vous donnera la mise à jour là, du temps restant. Ben, on était à 19... on ne nous donne pas cette information-là. À quel moment on a arrêté la séance? À quel chrono exact? Il va rester à peu près 13 minutes, 12-13 minutes, donc, par la suite. Alors, on va en profiter, nous, pour faire une pause. C'est donc Cristiano D'Amata qui a le meilleur temps pour l'instant. 1:19.465 devant Junqueira et Nakata.
Pierre et Bertrand passent en revue le dernier Grand Prix. Un résumé complet des analyses techniques et des commentaires judicieux sur la saison en cours. Les dimanches où il n'y a pas de Grand Prix, F1 Magazine prend la relève. Seulement à RDS. Vous voulez éviter la sensation de brûlure en vous rasant? Essayez le nouveau Extreme 3 de Chic. Sa tête à pivot central renferme 3 lames précisément équilibrées pour un rasage de près extrêmement confortable. Le Extreme 3, rasé de près, en tout confort. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant et identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep. Obtenez 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules 2002 en stock, maintenant couverts par la meilleure garantie de l'industrie. 7 ans ou 115 000 km sur le groupe motopropulseur. C'est la vente colossale seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Dans le cadre du premier Molson Indy, Pioneer présente les festivités du quartier latin Molson Drive. Les 22, 23 et 24 août, la rue Saint-Denis vibrera au rythme des moteurs de la série Kart. Spectacle live gratuit à midi et 21h tous les jours. Jeudi midi, course de boîte à savon avec des personnalités vedettes. Compétition d'arrêt au puits. Photo avec l'escouade Megapit Crew Molson Drive. Les voitures de course Kart et Dodge. Rue Saint-Denis, au quartier latin Molson Drive, en collaboration avec Dodge. Alors tout de suite après nous, à compter de 15h30, vous rejoignez Michel Lacroix, l'autre Michel Lacroix et Carlo, bien sûr, pour la deuxième ronde de la Coupe du Monde, invitation NEC, un tournoi que Tiger Woods affectionne particulièrement. Alors on verra si Tiger, qui a connu un petit peu d'ennui vers la fin hier, on verra s'il pourra revenir dans le tableau des meneurs, donc tout de suite après nous, à 15h30. Alors pour Alexandre, on prépare la voiture de réserve et ça veut dire que tout s'efface. Hein? Oui, Mécano est cherché la voiture dans le paddock, il l'a mis dans la ligne, et puis comme tel, ben, on la voit, je pense. Oui, messieurs. Oui, oui, la voiture vient juste d'arriver, mais il n'y a pas d'aileron avant, il n'y a pas d'aileron arrière, il y a du travail à faire, c'est certain. Alex est arrivé avec une camionnette de la série Kart, il n'a pas encore enlevé son casque, il n'a pas envie de parler à personne, semble-t-il. Par contre, j'ai entendu dire Neil McCurback qui a dit que il faisait juste essayer un peu fort. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de problème mécanique comme tel. Alors, c'est vraiment très rare un incident à cet endroit. Hein. Après toutes ces années où on en a vu des courses ici, là. Définitivement. Est-ce qu'on peut montrer les nouvelles écopes de frein qu'on a mis? C'est hyper aérodynamique ce qu'on a installé ici. Alors que, hop, on vient de mettre la roue malheureusement. Alors, est-ce que je suis on voit bien, là, on voit bien. Regardez, ce qu'il y a de particulier, c'est que les nouvelles écopes de frein sont complètement changées et la façon dont on a dessiné ici, cette fameuse plaque est également changée. Et le gros secret par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison lors des dernières courses, c'est bien sûr le dessous de la voiture, mais ça, je ne peux vous le montrer. Et la séance est donc relancée. On a entendu et on voit deux voitures, Michael Andretti notamment, et l'autre, ça ressemble à Shinji Nakano, Wes Dominguez. Ils ont des couleurs un peu semblables, là, mais je pense que c'est Nakano. Oui, le casque un peu rouge, là, c'est bien lui. Nakano, attention, toujours troisième, hein, 2342. Et c'est donc reparti. Il va rester 10 minutes. 52, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. On indique 24 découlés, plus 10. Ouais, je crois que le chrono n'a jamais cessé de fonctionner. Enfin, écoutez, on va faire avec, comme on dit. L'homme à battre, de toute façon, et c'était prévu, c'est Cristiano D'Amata, 19-4-6-5. Messieurs, c'est incroyable, la quantité de caméras et de journalistes et de photographes. Je ne sais pas si vous pouvez montrer cette image où on travaille du côté de la voiture Players. On est juste à côté de où est Alexandre et c'est une horde de journalistes que l'on retrouve ici. Il faut dire que la configuration des paddocks et des puits, comme je l'ai mentionné tantôt, rend le travail assez spécial, si on veut. Et la notion d'accessibilité en série Kart va jusque-là. Oui, c'était Patrick qui partait. Il y a beaucoup de travail à faire sur le mulet. Hein. Il n'y a pas d'amortisseur d'installer là-dessus. Je ne sais pas si on sera en mesure de repartir avant la fin de la séance. Combien de temps reste-t-il, messieurs? Ben, écoutez, en principe, il resterait moins de 10 minutes, mais je ne suis pas sûr qu'on a une information parfaite. D'accord. On disait 17 minutes la pause. Il resterait donc au moins 13 si on veut être fidèle au règlement de 30 minutes maximum. Alors, laissez-moi vous dire que les mécanos travaillent avec précision, vitesse et d'arrache-pied.
chaque voiture, dans chaque écurie dans les pluies? Ou, Pas beaucoup. En tout cas, on a trouvé la ligne dans des pluies assez étroite au point qu'on a réduit la vitesse maximum. Un petit panneau de 35 000 à l'heure à l'entrée des pluies, alors que c'est 50 normalement. Ben, écoutez, on est obligé de retrancher à peu près la moitié de la surface qui est non pas asphaltée, mais bien en ciment, là où normalement les voitures de F1 s'arrêtent, là, parce que les F1, elles s'arrêtent sur le ciment. Donc, parce que tout le matériel est entre le muret temporaire et les garages. Et il y a beaucoup de monde dans les garages, là où on a accès, là, cette accessibilité au public qu'on donne, là, ben, les gens sont à l'intérieur des garages. Et pour aller chercher l'information d'un bout à l'autre du puits, messieurs, pour la course, là, ça va être, ça va être spécial. On va s'amuser. On a vu le côté de la voiture de Damatin. Il me semble avoir des signes pour chacune de ses pôles et chacune de ses victoires. Donc, 5 pôles jusqu'ici. Et vous savez ce que Paul Tracy vient de dire à son équipe? La petite boule là, sur le levier de vitesse, je l'ai dans les mains. Ben, écoutez, c'est pas tellement agréable. Quand on pense que tantôt, Alex est revenu dans les puits parce que son miroir est en train de se désactiver. Ouais. Alors, il faut tout faire, mais on n'a rien oublié. Alors, je cherchais le terme, c'est le promo, hein, l'appellation correcte, le promo du levier de vitesse. D'Amata, 19,465. Junquera, 20,232. Nakano, 23,42. Fittipaldi, 20,416. Carpentier, 20,504. Et oui, c'est serré comme ça en série kart, à peu près à toutes les courses. Ce qui est assez spécial, messieurs, c'est que Jerry Forsythe est là aujourd'hui. Jerry Forsythe, jamais on ne le voit avant le dimanche, normalement. Là, il y a plusieurs choses à voir et à découvrir au circuit Gilles Villeneuve. Qui, qu'on le veuille ou non, a un attrait très fort là, pour l'ensemble du quelqu'un qui est passé tout Fernandez au village de 3, je pense. Adrian Fernandez, donc coincé. Alors, Alex va sauter dans sa voiture, messieurs. Et dès que la voiture 33X aura inscrit un chrono, Didier, ceux de la voiture 33 seront annulés. C'est ça? Exactement. Alors, en série kart, le principe général est qu'on qualifie la voiture et non le pilote. En F1, c'est l'inverse. De toute façon, à ce stade-ci, on n'a rien à perdre parce que même si on répare la voiture, on revient avec la 33 demain. Ben, à moins que la pluie vienne jouer un rôle important dans le déroulement de ce week-end. Écoutez, c'était les dernières nouvelles. Pour l'instant, on a peine à le croire, mais on voit de beaux petits cirrus à haute altitude, évidemment, puisque ce sont des cirrus. Parfois, ce sont les premiers signes d'une pluie éventuelle. Chose est certaine, c'est que ce soir, ça va swinguer en ville, comme dirait l'autre. Oui, absolument. On va se retrouver lors de cette fameuse soirée des pilotes au medley ce soir. Oui, alors à compter de 19h, il y a une émission spéciale d'1 heure. Bertrand qui sera ici en compagnie de Marc Labrec. Vous serez également Didier de cette émission au medley pour le party des pilotes. Donc, tapis rouge. Oui, on vous a préparé plusieurs entrevues aussi. Alors bref, une émission bien complète à compter de 19h, ce qui suivra le bulletin Sport 30 à 18h30. Alors on roule avec Patrick Carpentier, toujours 5e, derrière Fittipaldi et devant Servia. Servia qui semble s'amuser comme un petit fou depuis ce matin, Bertrand. C'est d'excellents chronos. Oh, dans le pied, hein, ouais. Patrick, là, depuis qu'il va en piste, on se demande si... on a l'impression qu'il y a quelque chose où est-ce qu'il veut se donner, je ne sais pas. On rapporte rien de spécial, il dit dans son cas. J'ai saisi une bribe, là, parce qu'il était en pleine accélération. On dirait qu'il y a des ratés. On dirait qu'il ne peut pas maintenir le rythme constamment. Ouais, il cherche, comme vous l'avez mentionné, un trou, là. Alors, D'Amata contre lui-même.
Barbieri, qui, lorsqu'il retournera en piste, devra faire un chrono très rapidement. Oui, Breck est maintenant 5e devant Patrick Carpentier. Breck vient de faire une 20,460. D'Amata vient de ralentir, il va se positionner. Mais ça fonctionne, il n'y a personne d'autre qui sort des puits. C'est ça. Alors voilà ce dont tu parlais, Bertrand. Cet engorgement en piste avec particulièrement une séance rétrécie. S'il y a des pilotes qui sortent des puits, mais tu peux... Et là, je pense que dans le cas de Patrick Carpentier, ça ira. Je crois que son vrai tour rapide commence là. Il est vraiment lancé, là, Patrick. Espérons qu'il s'est trouvé la marge de manœuvre qu'il fallait. Oh, Servia, 3e. Ah oui, 22,71 pour Servia. Il est sorti en dérapage des derniers S avant les puits. Oh, et des ennuis pour Michael Andretti. Il a réussi à repartir. Il est reparti après un tête à queue. Ouais. Vous voyez de la fumée en place. Alors écoutez, là, ça change beaucoup. D'Amata, Junqueras, Servia, Nakano. Et là, c'est Dixon, Fittipaldi, Breck, Carpentier. Alors jusqu'ici, un tour sans embûche pour Patrick Carpentier. Pas de circulation devant. Il a bien calculé cette zone tampon là qu'il avait cherché à établir précédemment. Alors, le capot est maintenant fixé sur la voiture d'Alexandre. Le démarreur est en place. Dans quelques secondes, il devrait être en mesure de prendre la piste. Et voilà Patrick qui s'amène. Oh, sortie très agressive. Qu'est-ce que ça va donner? Pourra-t-il l'améliorer lui-même? Attention, D'Amata est tout juste derrière lui. Non, ça n'améliore pas. Une 20,5 encore pour Patrick. Changement de décision. Alex vient de descendre la voiture, messieurs. D'Amata non plus n'a pas amélioré. Non. Oh, et on a vu Frank Pitti mettre une roue légèrement hors piste. Dixon, deuxième maintenant. Dixon, 1,19,755. Donc, il y a deux pilotes sous les 1,20 maintenant. Vasseur, tout juste derrière Carpentier, vient de faire le 9e temps. On voit Frank Pitti qui est très loin. 1,20, 820, ça place quoi, 13e? Alors, Dixon Junqueras se livre une belle lutte. Breck est toujours loin de ce qu'on pensait qu'il allait pouvoir faire cette saison avec une voiture de Chip Ganassi. Nakano vient de revenir 3e. Shinji Nakano, là, 1,20,172. Il a bloqué des roues freinage. Alors, D'Amata qui complète un autre. Il est allé à, écoutez, 1 mm. Quelle sortie de piste pour D'Amata. Enfin, sortie de virage. Oui, mais n'améliore pas son chrono. C'est étrange quand même. Patrick Carpentier vient de compléter un tour. N'améliore pas non plus. Dixon reste là aussi. Et on va retrouver Didier en compagnie d'Alexandre. Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a fait des changements sur la voiture, puis quand on est ressorti, la voiture au freinage sauté sur une bosse, puis j'ai complètement été vers la droite de la piste. Et puis ensuite, les pneus en avant ont barré. J'ai pas été capable de ramener la voiture à une bonne vitesse pour le virage. Donc, c'est dommage parce que je pense que la voiture aurait pu être dans les top 5. Mais on va essayer de se reprendre demain. Agressivité de la part du pilote ou problème de suspension plus? Oui. Non, je me suis juste fait surprendre parce que je pensais pas que la voiture allait sautiller comme ça. Et puis dès que la voiture a sauté, j'ai perdu toute l'adhérence sur les pneus en avant. Les roues ont barré, puis la voiture a été complètement sur la partie qui descend du bord du Gold Rail. Donc, j'ai regardé dans les données, j'ai freiné au même endroit. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on va sûrement comprendre plus dès qu'on a le temps de regarder. Et Patrick aussi, Didier. Patrick vient de connaître un ennui à la chicane qui ramène vers l'épingle.
Est-ce que ça a glissé? Oui, ça a glissé. L'arrière a voulu passer devant. C'est bizarre, avec des antipatinage comme ça, en sortie de virage, alors qu'on réaccélère. Oh, alors des ennuis donc pour les deux pilotes. Et troisième maintenant, messieurs, Toranosuke Takagi que vous apercevez à l'écran. 1:19,981. Alors que le drapeau à damier est donné, tout le monde pourra passer la ligne d'arrivée. Attendons pour voir s'il y aura des changements de dernière seconde. Il reste encore notamment Junqueira qui passe la piste, pas d'amélioration. Fernandez n'améliore pas non plus. Jusqu'ici, il y a quand même de grandes surprises dans les deux sens. Patrick, tu viens juste de passer à côté de moi, là. Il va enlever son casque. Fittipaldi, quatrième maintenant. Break, troisième en toute fin de séance. 1:19,873 pour Kenny Breck. Attention, et D'Amata, est-ce qu'il pourra frapper le grand coup? Il est déjà en première place. Attendons le chrono. Pas de changement. D'Amata garde le meilleur temps. 1:19,465. Scott Dixon, deuxième, 1:19,755. Kenny Breck à la toute fin, troisième, 1:19,873. La grande révélation de la séance. Takagi, 1:19,981. Christian Fittipaldi, cinquième, 1:20,125. Messieurs, oui, Didier. Avec Patrick Carpentier qui malheureusement n'aura pas son plus beau sourire, déçu un peu de ce qui s'est passé surtout en fin de session? Oui, déçu. On n'a pas pu améliorer le temps de la voiture et puis on a eu beaucoup de problèmes. Et puis la voiture fonctionnait un tour, ne fonctionnait plus. Et puis on avait énormément de problèmes. Puis à un moment donné, le système de patinage n'a pas fonctionné à la sortie du virage. Fait que le derrière passé en avant. Je n'étais pas capable de faire de tour. Oui, on a bien vu. On se demandait comment ça se fait qu'avec un antipatinage, on pouvait se retrouver dans cette situation-là. C'est parce qu'il fonctionnait de façon en alternance? C'est parce que le tour d'avant, il fonctionnait trop. Et puis, je n'étais pas capable d'avancer. Puis, cette fois-là, ben, il y a décidé de ne pas fonctionner du tout. Fait que c'est la vie. On t'a vu essayer aussi de trouver un tour clair, ce qui n'était pas trop évident, semble-t-il. Non, mais de toute façon, pendant que j'essayais de trouver un tour clair, ce qui se passait, c'est que la voiture n'avançait pas. J'avais beaucoup de problèmes et puis ça allait vraiment pas bien. Puis j'essayais de ne pas être dans les jambes des gars. Je sais que je l'étais un peu de Kiver Sicano à un moment donné. Je pensais que la voiture allait repartir. Elle repartait pas et puis... C'est pas une question de tenue de route? Non, c'est pas une question de tenue de route. La voiture a un peu de survirage, mais quand tu fais des tours comme ça, tout ça, tu peux même pas savoir si la voiture est bonne. Merci Didier, merci à Patrick également. En tout cas, pas déshonorant quand même, 1:20,504, ça lui donne le 9e rang pour cette séance. Il reste à savoir si on aura des conditions permettant d'améliorer demain. Écoutez, question météo, on vous a donné les prévisions qu'on nous a données. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des changements? On verra. Alors, Cristiano D'Amata vient d'ajouter une étape à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire partir en position de tête. Il va donc partir en première ligne. Au pire des scénarios, oui, en deuxième position en première ligne. Et c'est ce qu'il a réussi aujourd'hui. Et ça lui fait un point de plus dans la caisse. On s'arrête, on sera de retour dans quelques instants au circuit G19. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep. Obtenez 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules 2002 en stock, maintenant couverts par la meilleure garantie de l'industrie. 7 ans ou 115 000 km sur le groupe motopropulseur. C'est la vente colossale seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Le film numéro 1 au Canada est la sensation forte de l'été. Roger Ebert le qualifie de divertissement époustouflant. Triple X, un plaisir incroyable. Vise-moi! Il faut que tu enlèves l'écran de cette film. Le meilleur film d'action de l'été. Un film à ne pas manquer. Il y a longtemps que vous êtes à l'agent? 2 jours. Triple X, présentement à l'affiche. La Série Kart 2002 vous a été présentée par Molson Dry qui vous invite au premier Molson Dry ici le 25 août 2002. Molson Dry toujours en pôle position. Et par Dodge pour la puissance
c'est Dodge et rien d'autre. Alors, les résultats d'aujourd'hui, Cristiano D'Amata, Scott Dixon, Kenny Breck, Noranosuke Takagi, Christian Fittipaldi et Oriol Servia. Voilà pour les 6 premiers. Ensuite, on a Shinji Nakano, Bruno Junqueira, Patrick Carpentier, Jim Vasseur, Michel Jourdain, Michael Andretti, Tony Kanaan qui sera déçu, Bertrand. Je pense qu'il avait des ambitions beaucoup plus élevées. Comme Team Cool Green, Frank Tracy, il y a 14 essais. Ouais. Et Alexandre, évidemment, ben, si on le retrouve là, il faut rappeler donc cet accident, là, cette sortie de piste qui a pénalisé beaucoup. De son meilleur chrono, officiellement, donc dans le règlement. Si vous posez une interruption de séance, on vous enlève le meilleur chrono. Alors, on est donc allé finalement dans les 1:19 et demi à peu près. Évidemment, Pierre Lachance, je vais vous demander de nous donner les billets de vainqueurs. Messieurs? Oui. Laissez-moi vous... D'accord. Italiani avec 15,5. Oui, on a Cristiano D'Amata en compagnie de Michel Lacroix, messieurs. Merci Pierre, effectivement, Cristiano, congratulations, good qualifying session, just few words. Thank you, it was a smooth session for us. First, had a very good first set of tires. Second set of tires, we made a couple of little changes. The car wasn't as good as in the first set, but still good enough to be on pole. Of course, very happy. Pole in Friday for us is very important because it's 1 point for the championship and guarantees you a place on the front row. Even if I'm 7th, whatever, 15th tomorrow, I still can start worst case scenario second. So it's a lot less weight in our shoulders for tomorrow, and of course very happy. You have to keep on working on that. Thank you very much, Cristiano. Best of luck for the weekend. Alors voilà, juste pour résumer les propos, Pierre, vous avez entendu évidemment Cristiano très satisfait de ses pneus, ses pneumatiques également, et en bonne position évidemment pour le week-end, déjà assuré de partir dans de bonnes positions en vue de cette épreuve dimanche. Alors Cristiano D'Amata, 1 point de plus en banque comme il mentionnait, et maintenant 144 points, et ça va bien pour lui, ça va bien pour Newman Haas. Oui, et vraisemblablement, Michel, il a découvert le circuit Gilles Villeneuve assez facilement. Oui, commandons. Lui a passé la journée de mercredi sur des jeux vidéo à Miami avec ses amis Tony Kanaan et Oriol Servia. Il y a d'ailleurs dû tasser Servia qui passait toute la journée sur le simulateur vidéo. Peut-être que Tony Kanaan qui a eu quelques suggestions de Rubens Barrichello, il en a refilé. Probablement pas, parce que ça va trop bien pour D'Amata cette année. Alors qu'on revoit des incidents. Tu as vu préalablement ce qui était arrivé à Michael Andretti, Bertrand? C'était un tête à queue complet avec 4 roues hors piste, mais Michael avait réussi à repartir. Oui, dans le cas de Cristiano D'Amata, donc ça poursuit sur cette lancée. 1:19,465, Bertrand, par rapport à la F1, par rapport à la séance du vendredi après-midi. Oui, c'est une référence. Oui, tout à fait, parce que F1 avait été 1:16,9 le vendredi matin, 1:15,4 vendredi après-midi. Alors, la référence maintenant, l'écart qui était 3,6 ce matin est rendu à 4,0. OK, et puis il faudra voir samedi après-midi contre samedi après-midi demain, qualif pour qualif, la séance ultime contre la seule séance en F1. Mais vous savez quoi, moi je pense que la vraie référence serait le meilleur temps en course. Le meilleur temps en course, évidemment, on ne peut pas avoir... Parce qu'en qualif en F1, parfois on met des gommes tendres pour faire un tour canon. Ouais. Messieurs? Oui, Didier. Oui, je suis allé aux informations du côté de chez Cool Green. Je ne sais pas si on peut voir des images. C'est le désert le plus total. Ils ont remporté la pole en ce qui a trait à l'équipe qui s'est le plus rapidement sauvée. Alors, Paul est descendu de la voiture. Je viens de parler à la relationniste de presse et tout de suite après, saute le muret. Gone with the wind. Alors, comme vous le mentionnez tantôt, ce sera difficile de parler au 3e Canadien en piste. Je vais vous dire que s'il passe chez Players l'année prochaine, il n'y en aura pas de facile. Non, ben là, écoute, 16e sur 18, on peut comprendre. Frank Kitty, 14e. Et Andretti, 12e. C'est pas, pour la famille, c'est pas extraordinaire. Et si vous voulez voir la différence, justement, dans la popularité de Paul Tracy et celle des pilotes de Players, je ne sais pas si vous êtes capable de me suivre. Et là, on a une image, une vue aérienne. Est-ce que c'est Patrick là, qui est entouré littéralement? Oui. Et, on a la même image que vous. Là. Exactement. Alors, on peut aller plonger dans le temps si vous voulez pour aller chercher d'autres informations. Oui, allons-y. Écoutez, on est en direct. C'est le bonheur d'être en direct. Ça nous permet quand même de faire ce genre de choses. Alors ça aussi, ça fait partie de la série kart.
on organise de façon improvisée une conférence de presse comme ça. Dans la ligne des puits, en effet, ça se fait derrière les garages. Oui. Alors, Tracy aura travaillé avec son ingénieur ce soir pour travailler sur des réglages. Et hier, si vous étiez avec nous à Sport 30 Magazine, en 19 et 20, on vous a montré l'énorme motorisé de Paul Tracy qui l'amène sur toutes les pistes et dort là. Et on a même vu faire son exercice sur sa bicyclette stationnaire. Et derrière, il y a une autre petite roulette. On dit que c'est un lieu de travail avec son ingénieur. Ah oui, hein? Écoutez, c'est gigantesque. J'allais dire, c'est un palais sur 4 roues. Mais c'est même pas un palais sur 6 roues, c'est un palais sur 10 roues. Parce que c'est vraiment autobus avec double essieu à l'arrière et double roue également là, au premier essieu à l'arrière. Et comme tu l'as dit, Bertrand, une remorque avec... en tout cas, disons que ça rend le confort agréable. Oui, Didier. Je suis pas tellement loin de Christian Fittipaldi, qui est en train de jaser avec son ingénieur. Je pourrais peut-être lui parler si vous le désirez. Oui, et puis peut-être, il serait intéressant de savoir, Didier, si ils ont roulé plus vite qu'ils croyaient aujourd'hui. Parce que Christian connaissait le circuit, lui, pour avoir couru à l'époque de la F1. Oui, effectivement. Alors, on va vous le... Oui, voilà, voici qui se met disponible. Christian, congratulations first. A lot of difference from when you drove that racetrack with the Formula One and this weekend? Well, it seems that the track right now is really smooth, and I know that the track didn't change anything. It's just that our cars have an easier ride than a Formula One car. And of what I remember when I came here with a Formula One, I think that the curbs were a little bit higher than what they are nowadays, because now we can really pound through the curbs, and it's definitely not a problem. But apart from that, it's basically the same. I'm happy to be back here, and I'm happy for all the fans here. We had this place packed today, and I'm pretty sure that on Sunday it's going to be a mess over here. We're going to have a tough job, both of us, I can tell you. So you like the way the track is smooth now? Oh yeah, no, the track is very good, and we don't have any problems over the bumps. How about your performance today? Oh, it was good. It wasn't a disaster, but it was pretty good. We just finished, I think, 5th. We have a couple of changes to do in the car. This morning was pretty bad, and then we went a lot better through qualifying. Now we're going to change a little bit more the car, and if we start in the top 3, top 4, we definitely have a shot at the race. I'm sure that you have something for the little man. Sorry? You have something for the little man. For? The little man. You have something for the little man? Well, he's definitely on a roll, but he's not impossible to catch, so let's see tomorrow. Good luck. Thanks. Alors, il n'a pas compris tout de suite. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose pour son coéquipier, qui est son adversaire également. Il a dit, on va essayer. Alors, il a comparé très rapidement, si vous me permettez de traduire, messieurs. Oui, allons-y. Que la piste a changé beaucoup. Comme Patrick en avait parlé un petit peu plus tôt, à savoir que les vibreurs sont beaucoup moins hauts qu'ils ne l'étaient dans le temps. Alors, ce qui fait que la piste est encore plus agréable à conduire. Et ce qu'il a surtout remarqué, c'est comment il y avait du monde pour un vendredi ici. Alors, définitivement, il s'attend à ce que ce soit plein à craquer dimanche, nous aussi. Alors, il aura à travailler fort, non pas seulement sur la piste, mais bien sûr à répondre à toutes les demandes des médias qui sont assez présentes également autour de lui. Oui, exact. Merci, Didier. Donc, Fittipaldi, oui, effectivement, 5e. Donc, D'Amata, Dixon, Breck, Takagi, Fittipaldi. Voilà toujours ce point de presse improvisé dans la ligne des puits. On l'a dit, ça fait partie de la série Card. Voilà aussi pourquoi Montréal s'ouvre maintenant à ce qui était impensable à l'époque. Et alors, Michel va parler à Kenny Breck, 3e position. Et Michel, voyez bien sûr lui demander si ils ont réussi mieux que ce qu'ils pensaient faire. Surtout que Breck, lui, découvrait le circuit Gilles Villeneuve. Oui, bonne question, Pierre. Just told me a few seconds ago, it's the first time for you to work on this racetrack. Are you satisfied? Do you expect this success at the first time? Well, you know, we're all professionals in this, you know, game, and so everybody learns tracks quickly. So yeah, we expect to be competitive if the cars work and everything is good. So yeah, we're happy with Team Target, you know, to be able to be second and third on the grid right now, and that's good. Good. And for tomorrow, you will try again for the second qualification? Yeah, I mean, the first qualification doesn't mean much unless it rains tomorrow, of course, but normally it doesn't mean anything unless you're on the pole, because times will improve. But if you're on the pole, then you're guaranteed a spot in the front row. But for us others that are not on the pole, we have all the work in front of us tomorrow again. Thank you very much, Kenny.
Alors, Kenny est donc satisfait, évidemment. Il dit apprécié comme première expérience, évidemment, ce circuit Gilles Villeneuve. Deuxième séance de qualification demain. Évidemment, on parle peut-être de pluie en matinée. En tout cas, ce sera surveillé. Mais à tout le moins, là, ça l'assure quand même déjà d'un résultat intéressant. Et ça s'annonce pour lui une fin de semaine intéressante. Il espère, évidemment, que ça va se poursuivre. Voilà, Pierre, c'est à vous. Oui, merci, Michel. Il est temps qu'il se mette en marche, Kenny Brack. Honnêtement, là. Dixon, écoutez, Dixon n'avait rien à perdre, tout à gagner quand il est parti de chez Pac West. Il a fermé la porte en début de saison. On l'a rapatrié chez Ganassi. Il est régulièrement, il fait la barbe régulièrement à Breck. Breck, on le voyait comme un sérieux adversaire à Damata. C'est les deux pilotes qu'on voyait pour la course au titre. Damata et Breck. Breck n'est pas là du tout et on pense qu'il se cherche du travail même pour l'an prochain. Ah oui. Ganassi ne serait pas nécessairement très heureux de ses services. Ben, Ganassi qui s'est déjà fait fort de découvrir ou de mettre au monde des champions du monde, en fait des champions de la série. Rappelez-vous, quand il est revenu en série kart, il est allé chercher rien de moins que Michael Andretti après son passage assez nébuleux et pour ne pas dire catastrophique en Formule 1. Il est allé chercher Zanardi, il est allé chercher Montoya, voilà. C'est peut-être un peu cassé la gueule avec Nicolas Minassian qui n'a pas terminé la saison, et Junqueira. Alors qu'on revoit ce qui s'est passé, enfin la fin du plus loin de séance pour Alexandre Tagliani. On a compris cependant en écoutant Alexandre pourquoi la voiture s'était retrouvée avec ses deux roues hors piste. En fait, on a été étonné dès le départ parce que c'est pas, même en commettant une erreur, c'est pas une zone d'erreur pour les pilotes. C'est cette petite portion rapide. Et, alors Didier avec, écoutez, la grande vedette, 4e position pour Toranosuke Takagi, Didier. Oui, on va essayer de converser avec lui. The Star is Born, congratulations, very good performance. Was that your experience in Formula One? Yeah, I know this circuit, 98, 99, 2 years running, maybe a little bit help. Yeah. They say that they changed the track, the curve especially. Is that true? It's easier? Yeah, all weeks it change cup. I think more better, easy driving. Yeah. Okay. So you're glad, you're happy? Yeah, I'm happy, but maybe one more qualify. You're going to go for the pole? Yeah, I hope. Good luck. Yeah, thank you. Tora Takagi, on essaie de converser chacun dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est pas facile. Ben, au moins, on a su ce qu'on voulait savoir. Oui. Ça l'a aidé de piloter ici, de connaître la piste. Et dans le fond, la plus belle surprise pour ceux-là, Didier, c'est de voir que les vibreurs sont encore plus faciles à négocier. Exactement. Et il a dit, les 2 ans d'expérience, il a roulé 2 fois ici, ont aidé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer d'améliorer demain et qu'on va y aller pour la pole. Pourquoi pas? Ça serait une agréable surprise. Oui, merci Didier. Merci à Michel Lacroix. Bertrand, un dernier commentaire avant de se quitter? Réflexion sur cette première journée? On a livré des marchandises. On est dans les temps, je pense, par rapport à ce qu'on attendait avec la Formule 1. On a eu une séance très excitante, beaucoup de pilotes en même temps, des temps qui baissent. Et Tamata encore le patron en série 4. Oui, et il y a quelques casse-têtes à résoudre ce soir chez certaines écuries, chez Barry Green, chez Players également. Alors, voici nos prochains rendez-vous. Donc, c'est demain, 10h pour la séance d'essai libre, en direct à l'antenne de RDS. Au nom de toute l'équipe, c'est Pierre Houde qui vous dit au revoir et qui vous donne aussi rendez-vous pour la séance de qualification demain à compter de 13h30. Et tout de suite après, il y aura la course de Formule Atlantique. Au revoir tout le monde et à demain. Nos animateurs sont habillés par Tommy Hilfiger, disponible chez ce bon détaillant. Ce reportage vous est présenté par Molson Dry, qui vous invite au premier Molson Dry Indy le 25 août 2002. Molson Dry, toujours en pôle position. Et par Dodge, fier commanditaire du Molson Indy. Aujourd'hui, en direct du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, nous vous présentons la deuxième...